Bonjour à tous et à chacun, je suis Étienne Tala, je suis le promoteur de Rancard, rencontre artistique et culturelle. Pour la 5e édition, comme à l'accoutumée, nous avons décidé de venir passer une journée entière avec les orphelins. Et nous sommes à Bonabéry, à Bodjongo, avec l'orphelinat Canal. On a 5 activités avec ces enfants-là. Première activité, c'est atelier de discours de haine avec Difa Retnao, M. Ngala et M. Donald Tchengue. Deuxième activité, c'est une activité de recyclage avec Patrick Ndaye. Troisième activité, activité d'humour avec Calès Antonio. Quatrième activité, atelier de peinture avec Chris Beck. Et cinquième activité, c'est tout simplement pour meubler la galerie que nous avons apportée ou encore une grande bibliothèque pour permettre à ces enfants-là d'être habitués à la lecture, de visiter les ouvrages camerounais. Venez regarder ce que nous avons proposé pour la 5e édition de Rancard. Donc, le véritable but de Rancard, c'est d'initier les enfants à la pratique artistique, c'est de permettre à ces enfants d'être créatifs, de sortir un peu des sentiers battus, où on vient à l'orphelinat juste pour donner à manger et à boire aux enfants. Nous, on trouve que non, là, ça ne nous intéresse pas vraiment de venir donner à manger et à boire. Il était donc important pour nous de venir organiser des ateliers dans les orphelinats, initier déjà ces enfants-là à la pratique artistique, montrer qu'à travers le pinceau, on peut guérir de ses propres blessures et à travers le pinceau, on peut en faire un métier au point de devenir artiste plasticien camerounais, vivant à l'Europe ou alors bref, international. Et on s'est dit pourquoi ne pas travailler avec l'orphelinat Canal, venir avec des artistes camerounais qui exposent en Europe, qui exposent dans le monde, pour montrer déjà comment à travers le pinceau, les couleurs, la signification des pinceaux, des couleurs, pardon, la signification de chaque élément. Pinceau, voilà. On appelle ça comment? Pinceau. Voilà. Donc ce que je fais d'abord à chacun de vous, je mets les pinceaux ici et chacun choisit le pinceau. Attendez, je vais mettre. Chacun de vous va prendre le pinceau qu'il veut. Ah non, je ne vais pas presser. Mais est-ce qu'on peut mettre quelques bouts de peinture et faire du tableau une œuvre d'art? Il était important pour nous de venir à l'orphelinat et d'échanger avec eux. C'est pas la première fois que Rancard vient dans les orphelinats pour échanger avec ces enfants-là. Donc véritablement le but de Rancard, c'était de donner une plateforme de communication, d'échange aux artistes plasticiens pour qu'ils parlent de leur métier, pour qu'ils parlent de leur peur, pour qu'ils parlent de leur vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes plasticiens émergent en Europe, sauf que dans nos rues, dans nos quartiers, on ne sait même pas exactement qui ils sont. On ne sait même pas ce qu'ils font. On les voit juste vendre des tableaux, vendre quelques bouts de tissu. Et on s'est dit, c'est facile. Il était donc important pour nous d'échanger avec eux, de montrer aux enfants quels peuvent être les métiers d'avenir, les métiers de l'art. Ce n'est pas juste celui qui décide, c'est aussi l'agent, c'est lui qui permet de vendre le tableau, c'est aussi le manager, c'est lui qui permet de concevoir, c'est aussi le communicateur, c'est lui qui permet d'appliquer des services de communication ou alors de vendre les œuvres. Il était important d'échanger avec ces enfants-là sur la pratique artistique et je crois que les résultats sont déjà palpables vu que deux toiles de 1 mètre carré sont en train d'être réalisées avec l'artiste Christophe Beck. Chacun va représenter ce qu'il pense dans sa tête. Ça veut dire que c'est un rêve, non? Chacun va matérialiser son rêve. Ça veut dire que celui qui veut peut-être une maison demain ou après-demain, une voiture, celui qui veut, je ne sais pas trop quoi. Qui était un artiste camerounais qui a beaucoup fait du graffiti et qui aujourd'hui est devenu l'un des formateurs et l'une des personnes vraiment qui a eu à marquer la vie des Douala, que ce soit avec son pinceau. Les enfants de l'orphelinat sont très émus d'avoir reçu la visite et la réhabilitation des infrastructures, notamment leur dortoir et leur salle de séjour. Et cette réflexion leur permet d'avoir un cadre plus adapté et leur permet de s'épanouir. Les couleurs leur permettent également de voir la vie en rose. Nous remercions infiniment le groupe Rancard, Canal+, des nombreux partenaires qui les ont aidés à accomplir cet objectif à l'orphelinat. Nous leur souhaitons d'aller de l'avant et nous encourageons les autres à suivre leur exemple pour que des actions pareilles puissent être pérennes. Déjà, ça leur permet de s'occuper et puis ça leur permet aussi de décerner leur talent. Et voilà, on a pu voir l'engouement avec lequel les enfants sont en train de travailler. On sent que dans l'avenir,
ça peut susciter des vocations. Les enfants, action! Attends, jusqu'à ce qu'il y a. Attends un peu. Tu pleures ton ventre et tu arrêtes ta tête. Monsieur, pardon, mon fils est marié, non, mon pardon. Continue à parler. S'il vous plaît, ici. Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans cet atelier? Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans cet atelier? Bon, c'est Frenchou. Je suis humoriste camerounais, vous connaissez. Alors, je suis venu un peu apprendre l'humour et la comédie à mes chers petits frères et petites sœurs, n'est-ce pas? Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est eux-mêmes, ils ont décidé qu'on va travailler sur l'hôpital. L'autre a dit, je suis médecin, je suis infirmière, je suis le malade, je suis le docteur, je suis le pharmacien. Et chacun avait son esprit de créativité. Par exemple, Junior, lui, il a décidé, pour mettre sa touche humoristique, il a décidé d'être le pharmacien qui ne sait pas lire. Donc, quand il donne un médicament, lui, il prend ses mots au hasard, comme ça, il donne que oui, ça va te soigner, prends ça. De l'autre côté, on a le docteur Laël, qui est très forte quand même. Elle m'a fait des reprises ici, j'étais dépassé. On a aussi notre petite humoriste en herbe, Princesse, qui soigne tout à Lombonga. Vous allez voir dans le petit spectacle qu'on va présenter tout à l'heure. Aujourd'hui, on est à l'orphelinat Cadet pour accompagner les enfants de l'orphelinat à travers le projet Orphée qui se déploie via la mise en place d'une télé pour les enfants. On a réaménagé leur espace de jeu. On l'a aménagé avec une bibliothèque, des meubles de télé, une télévision. On espère qu'avec ça, ils pourront passer de très belles vacances. Les enfants ont décidé eux-mêmes de la pièce de théâtre qu'on devait jouer. Chacun devait son idée. Tu quittes ton père que tu arrêtes ta tête. Oh, bon, on a mis comment tu cries ton ventre et tu arrêtes ta tête? Alors, salut, photo de famille. C'est moi. Le reste là, non. Je ne connais pas. Voilà. La tomate est chère. On peut voir.